Bonjour à tous et bienvenue sur Mathécapt. Aujourd'hui, je vous propose de parler des fractions et de leur représentation. Et dans un second temps, je vous proposerai un petit QCM pour voir si vous avez bien compris. Voici un premier exemple pour vous aider à comprendre. Représenter 5 quarts d'un disque. Alors tout d'abord, je vais prendre un disque qui sera mon disque unité. Et ensuite, je vais commencer par en représenter un quart de ce disque. Je prends donc mon disque, je le sépare en 4 parts égales et je colorie une part. J'obtiens donc un quart du disque. Comme moi je veux 5 quarts, je vais devoir prendre 5 parts. Donc une deuxième ici, j'obtiens 2 quarts, puis 3 quarts, puis 4 quarts. Comme j'ai plus de parts, à votre avis, que dois-je faire? Eh bien oui, je n'ai pas le choix, il va falloir que je reprenne une unité supplémentaire. Je la recoupe en 4 et je rajoute une part supplémentaire qui sera mon 5e quart. Au final, j'obtiens bien 5 quarts. Essayons de l'écrire autrement. Pour faire mes 5 quarts, je m'aperçois qu'il me faut un disque entier, c'est-à-dire une unité, auquel je dois ajouter une part qui ici représente un quart. 5 quarts, c'est donc une unité plus un quart. Allez, passons au QCM. Question 1. Voici une figure, elle représente l'unité et une certaine partie est coloriée. Quelle est la fraction représentée? Petit a, 4 quarts, petit b, 5 quarts, petit c, 4 cinquièmes et petit d, 4,1. Mettez pause et prenez le temps de trouver la ou les bonnes réponses. Procédons par élimination. Regardons la dernière, c'est 4,1. Dans 4,1, il y a 4 unités. Alors si je regarde ma figure, je vois que l'unité c'est tout le grand rectangle. Et donc j'ai moins d'unités. J'ai 4 parts coloriées, mais ce ne sont pas des unités. Je peux donc éliminer la réponse D. Pour continuer, nous allons regarder en combien de parts est coupée l'unité. Je les compte. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a donc 5 parts égales. On va donc devoir compter en cinquième. Je peux donc éliminer celles qui sont en quart, puisque l'unité n'est pas vraiment coupée en 4. J'élimine donc la A et la B. Finalement, il ne me reste que 4 cinquièmes. Vérifions qu'elle convient. Il y a 1, 2, 3, 4 parts coloriées sur 5 parts égales en tout. On a donc 4 cinquièmes. La réponse C est donc la bonne réponse. Question suivante. Question 2. Voici une représentation. Mon triangle équilatéral représentera mon unité. Alors, quelle est la fraction représentée ici? Petit a, 2 plus 1 tiers, petit b, 2 septièmes, petit c, 3 plus 1 tiers, et petit d, 7 tiers. Mettez pause et cherchez par vous-même. Attention, il y a peut-être plusieurs solutions. Allez, on y va. Tout d'abord, on cherche en combien de parts égales est coupée l'unité. Je les compte, il y en a 1, 2, 3. Elle est coupée en 3 parts égales. Nous allons donc compter en tiers. On peut donc éliminer une réponse, voyez-vous laquelle? C'est la réponse B, 2 septièmes, puisqu'elle n'est pas en tiers. Ensuite, on peut remarquer que la A et la C sont presque pareilles, mais laquelle est la bonne? Je regarde combien il y a d'unités sur ma figure. Ici, j'en vois 2, plus une part, qui est 1 tiers. La bonne réponse, c'est donc 2 plus 1 tiers, et je peux donc supprimer 3 plus 1 tiers. Analysons la dernière. C'est 7 tiers, elle est bien sur 3. Comptons les parts pour voir s'il y en a bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont bien des tiers, et il y en a 7. Donc, 7 tiers est une bonne réponse. Question suivante. Question 3. Voici ma figure. L'unité, c'est le rectangle. Et quelle est la fraction représentée? Petit a, 9 douzièmes. Petit b, 1 plus 3 sixièmes. Petit c, 9 sixièmes. Et petit d, 3 demi. Attention, cette question est un peu plus difficile.
Prenez le temps de mettre en pause pour bien la chercher. Et méfiez-vous, il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. Commençons par regarder en combien de parts est coupée l'unité. Allons-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est coupée en 6 parts égales. On va donc compter en sixièmes. Dans mon rectangle unité, ici, j'ai déjà 6 sixièmes. Puis un autre ici, ce qui fait 7, 8, puis 9 sixièmes. Je vais donc pouvoir éliminer 9 douzièmes, qui lui est sur 12, et entourer 9 sixièmes, puisque c'est une bonne réponse. Je continue sur ma lancée. La réponse B, il y a aussi des sixièmes, donc ça pourrait être une bonne réponse. Il y a déjà une unité ici, et ensuite je rajoute 1, 2, 3 sixièmes. J'ai donc aussi une unité plus 3 sixièmes, qui est une bonne réponse. À présent, regardons la dernière, la réponse D. C'est 3 demi. A priori, elle n'est pas en sixième. Je pourrais me dire qu'elle n'est pas bonne. Mais je dois faire un petit peu attention. Mon rectangle unité, je peux aussi le couper en deux. Regardez-le. Une part et 2 parts égales. J'ai donc 2 demi. Ensuite, je vais déplacer un carré vert en haut et j'obtiens alors un autre demi. J'ai donc 3 demi. 3 demi est donc aussi une bonne réponse. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Math & Capt et je vous dis à très bientôt.